Hello mes amis, bienvenue. Aujourd'hui nous allons faire un dessert typiquement guyanais, le lamou chinois, qui pourrait se traduire littéralement par amour de Chine. Tout d'abord nous allons commencer par préparer la crème pâtissière. En principe, j'utilise une poudre qu'on utilise beaucoup à Cayenne qui est la crème impériale, mais on n'en trouve plus. Donc tout simplement, je vais utiliser de la fécule de maïs. Donc je délaye la fécule de maïs dans de l'eau et je mets de côté. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book, le top 10 de mes meilleures recettes testées et validées par des milliers de personnes au fil des années. Dans cet e-book, je te partage mes astuces pour t'aider à réussir des recettes savoureuses que tu peux réaliser chez toi et sans prise de tête. Alors, si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description pour le recevoir et commencer à cuisiner dès aujourd'hui. Ensuite, j'ajoute le lait concentré sucré à mon lait entier dans la casserole. Je mélange bien, j'ajoute la vanille et je vais mettre à chauffer. Pour donner une couleur vraiment de crème pâtissière, tu peux ajouter une pincée de curcuma. Ça ne donnera pas de goût et tu peux en ajouter jusqu'à avoir la couleur obtenue. Évidemment, faut pas en mettre trop, sinon là il y aura le goût du curcuma. Mais quand tu en mets très peu comme ça ne donne vraiment aucun goût et ça donne une couleur qui se rapproche de la couleur habituelle de la crème pâtissière. Si tu n'as pas de curcuma, tu peux ajouter simplement du colorant alimentaire jaune. Comme d'habitude, je te laisse le lien vers la recette détaillée en barre d'infos. Ensuite, j'ajoute ma fécule de maïs délayée dans le lait chaud et je remue sans arrêt afin d'éviter les grumeaux. Donc tu vois, la crème a bien épaissi. Je la laisse encore cuire quand même quelques minutes pour être sûr que la fécule de maïs soit bien cuite. Ça y est, notre crème pâtissière est prête. Bon, c'est pas une vraie crème pâtissière. On va dire que notre crème est prête. Si tu veux, tu peux ajouter des épices comme la cannelle et la muscade et du zeste de citron, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, je vais couper ma pâte feuilletée. Il faut que la pâte feuilletée ait une épaisseur d'environ 5 mm. Parce qu'on va la couper en deux après la cuisson, donc si elle est trop fine, tu ne pourras pas la couper. J'ai acheté une pâte feuilletée qui est déjà détaillée en carrés. Bon, c'est des carrés un peu rectangulaires. Donc ce que je fais, je plie la pâte feuilletée en deux pour avoir la moitié. Et ensuite, je découpe au couteau. Donc comme je disais, je plie en deux et je coupe au milieu. Il y a plusieurs façons de faire le lamou chinois. Pour ma part, ma méthode préférée, c'est de faire cuire d'abord ma pâte feuilletée. Donc je mets la dorure sur les rectangles de pâte feuilletée. Mon four est déjà préchauffé à 180 degrés. Et lorsqu'il est bien chaud, je vais faire cuire mes rectangles de pâte. Certaines personnes préfèrent cuire la pâte feuilletée avec le sucre directement dessus. Personnellement, je n'aime pas cette méthode car elle peut faire brûler le sucre si tu ne fais pas attention. Et parfois, le sucre est trop cuit et la pâte feuilletée en dessous, pas assez. Donc là, j'ai mis du sucre cassonade. Tu peux aussi mettre du sucre cristal, mais comme je disais, je préfère vraiment cuire mes rectangles de pâte feuilletée juste avec de la dorure. Comme ça, je peux mieux contrôler la cuisson. Tant qu'ils sont pas cuits à ma convenance, je peux les laisser au four sans avoir peur de brûler le sucre. Donc je te conseille vivement de faire comme ça, plutôt que de mettre le sucre d'abord. Donc voilà, mes rectangles de pâte feuilletée sans sucre sont cuits. Et là, tu peux voir avec le sucre. Avec le sucre, ils sont un peu marron foncé, ce qui était obligatoire parce que je voulais que ma pâte feuilletée soit bien cuite. Maintenant, je te montre. Dès la sortie du four, j'ajoute le sucre cristal sur mes rectangles de pâte feuilletée. Ils sont encore chauds et ça va aider le sucre à adhérer à la pâte. Maintenant que ma crème a bien refroidi, je vais la refouetter pour la détendre. Et là, tu vois, la texture est parfaite. Je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille pour garnir mes lamous chinois. Je découpe un rectangle de pâte feuilletée en deux dans l'épaisseur. Et tu vois, je peux le bouger, le sucre ne tombe pas du tout. Et maintenant, je garnis avec la crème. Tu mets la quantité de crème que tu veux. Je te conseille de ne pas mettre trop de crème parce que sinon à la dégustation, ça peut déborder. Je remets le couvercle du lamou chinois par-dessus et c'est prêt. Je répète l'opération. Et voilà. Ici, une version du lamou chinois qu'on ne voit pas vraiment en pâtisserie mais que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que après le montage du lamou chinois,
je saupoudre de sucre glace. Et cette méthode-là, c'est vraiment ma préférée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, mets un pouce. Quant à moi, je te dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo. Bisous!